j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, on est samedi, je viens de déjeuner là, et je voulais te montrer mon petit déj, mais bien évidemment j'ai oublié de le prendre en vidéo et je l'ai mangé, donc voilà, c'est très bien. Je devais te montrer cette semaine la séance 3 de la semaine 4, qui était haut du corps avec du développé couché, et au milieu de la séance, en fait c'était jeudi, au milieu de la séance je me suis dit, merde, j'ai pas filmé le début. Mais du coup, ben, tant pis, tu vois. Donc je vais te filmer la séance d'aujourd'hui, le samedi, qui est selon moi la plus intéressante. Et en plus là c'est semaine 4, donc ce sera le plus lourd des 4 semaines, donc normalement ça va être le plus intéressant. Et ça tombe bien que j'ai oublié de te montrer la séance de jeudi, parce que honnêtement c'était une séance pourrie, j'étais fatigué, j'avais moins dormi que d'habitude, j'avais une journée physique, et mon entraînement honnêtement était relativement pourri, donc c'était vraiment pas agréable. Du coup je vais te montrer la séance d'aujourd'hui. J'ai déjeuné, je peux pas te le montrer du coup, mais j'ai déjeuné du skyr avec une banane et du muesli. Pas d'œufs, d'habitude en semaine je prends des œufs, mais les lipides ralentissent ta digestion, et du coup je peux pas faire du squat avec le ventre complètement plein et la digestion ralentie, etc. Donc j'ai adapté le petit-déj en fonction de ça. Trêve de blabla, je vais te montrer mon entraînement, c'est parti. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Leaving behind with every step I take. Yeah, cycle down, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. 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 Donc là, ça va être un peu compliqué de te l'expliquer à l'oral, surtout si tu connais pas les nœuds, comment ils sont faits, etc. Mais en gros, je n'ai pas d'attache particulière quand je fais du leg curl. J'ai juste la corde, du coup, qui est attachée au poids, qui a un renvoi en haut, puis un renvoi en bas pour pouvoir faire le leg curl. Et en gros, je l'attache à mon pied en faisant un cabestan. Et bon, je t'invite à aller voir sur internet du coup ce que c'est un cabestan si tu sais pas ce que c'est. Mais je fais un cabestan autour de mon pied, donc bien sûr c'est en unilatéral du coup.
De cette façon, en fait, ça me broie pas le pied, tu vois, étant donné que la chaussure, elle amortit un minimum la corde. Et en même temps, la corde, elle remonte pas le long de mon tibia. Parce que le problème, c'est qu'avant, je faisais juste un nœud de 8 et la corde, elle remontait le long de mon tibia et du coup, ça changeait le bras de levier, ça rendait l'exercice plus facile et c'est pas l'objectif, du coup. Donc voilà, donc là, c'est comme ça que je le fais et franchement, il est plutôt bien comme ça, je trouve. C'est un peu chiant à installer, mais une fois que je commence à faire l'exercice, la stimulation est vraiment exceptionnelle. Le leg curl, c'est un de mes exercices favoris pour les ischios, quoi. Il y a le RDL et le leg curl, et de pouvoir le faire maison, c'est vraiment un bonheur, quoi. Donc ça fait beaucoup d'exercices quand même, cette séance c'est la plus longue de la semaine. Bon après c'est le samedi, étant donné que le samedi j'ai pas grand chose d'autre à faire, enfin du moins je travaille pas, donc j'ai beaucoup plus de temps. Mais là la séance elle m'a pris un bon 3 heures quoi tu vois, le temps de m'échauffer, le temps de faire tous les exercices parce que là je commence à mettre un peu de poids quand même sur les exercices genre deadlift. Du coup il faut du temps pour s'échauffer, il faut beaucoup de temps entre les séries pour être capable de produire le maximum de force, donc c'est plutôt long. Bon, du coup, voilà pour ce qui est de l'entraînement d'hier. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. En général, j'aime bien tourner la vidéo le dimanche parce que justement, j'ai envie d'avoir le maximum de valeur, de peser quoi, pour pouvoir voir jusqu'à quel point je progresse dans la sèche. Et justement, par rapport à la sèche, du coup, je vais te montrer encore une fois le petit graphique pour te montrer un peu la progression. Cette semaine, j'ai encore perdu, je crois par rapport à la semaine dernière, c'est encore quasiment 800 grammes et je suis pas sûr, 700 grammes peut-être. C'est vraiment bien. Ce matin, je me suis pesé. En général, le week-end, j'ai une bien meilleure digestion. Donc, je le sais que le week-end, je pèse plus léger. Je suis plus léger que la semaine. Parce que justement, j'ai pas de restrictions par rapport aux heures auxquelles je dois déjeuner, manger, etc. Du coup, je mange un peu quand j'ai envie et quand je me sens le mieux. Donc moi je fonctionne comme ça, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je sais que moi c'est comme ça. Et du coup donc ce matin je pesais 77, donc c'est plutôt bas je trouve. Le truc c'est que quand tu perds du poids, en général tu auras les exercices où tu as besoin de pousser qui vont baisser. Genre le développé couché c'est le meilleur exemple pour ça. Parce que la masse pousse la masse si tu veux, et le développé couché c'est tu dois pousser un poids objectif, tu vois. T'as pas ton corps qui rentre en compte. Donc en gros, si t'es plus léger, ben, tu auras plus de difficultés de pousser lourd. Ce que j'ai remarqué, c'est que mon développé couché, le basique, tu vois, le développé couché que j'utilise pour soulever le plus de poids, il a pris un pet, genre dans le sens où ben, la séance de jeudi elle était pourrie et c'est pas uniquement à cause de la fatigue je pense, c'est bon du coup parce que je sèche aussi, mais en fait j'ai l'impression que je n'arrive pas à produire de la force quand je fais mon développé couché. Et pourtant celui que je t'ai montré sur la séance d'hier, que tu as vu juste avant dans la vidéo là, c'est du Larsen Close Grip Bench, donc en gros c'est les pieds relevés, aucun leg drive, aucune poussée au niveau des jambes, un arche un peu moins conséquent du coup, l'arche c'est l'extension thoracique, un peu moins conséquent, et c'est uniquement de la force tu vois, pure, parce que c'est le grip est resserré, donc ça te fait bien rentrer en compte les triceps et tu as une amplitude de mouvement plus grande. Et j'ai pas l'impression d'avoir de difficultés sur cet exercice là, donc je ne pense pas que ce soit le fait d'avoir perdu de la masse ou de la force sur les exercices de poussée. Je pense que c'est juste moi, dans mon ensemble du mouvement développé couché, je n'arrive pas à produire de la force avec le leg drive comme je le faisais avant. Parce que les exercices de pompe aux anneaux lestés, les perfs n'ont pas baissé, elles restent les mêmes, tu vois. Le Larsen Close Grip Bench, ça reste la même chose. Et c'est que le développé couché où j'utilise mes jambes, donc le tempo qui prend un peu moins un coup quand même, mais le compétition bench normal, il prend un pet et c'est genre, j'arrive pas à produire de la force. Là, j'ai fait une série de 3 jeudi avec un poids que je n'ai même pas fait la première semaine, tu vois. Genre, j'ai été bien plus faible que la première semaine. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une question de fatigue aussi, mais bon, c'est quelque chose que je vais devoir continuer de regarder un petit peu comment ça évolue. Mais je m'en fais pas trop parce que les autres exercices de poussée, ils sont pas vraiment atteints par ma perte de poids. Donc c'est peut-être probablement un truc uniquement spécifique au développé couché. Donc c'est ok. Et une fois que je remonterai mes calories dans 2 mois, ben ça se passera mieux je pense. Sinon à part ça, le soulevé de terre, je te l'ai mis en début de vidéo avec le regard insolent parce que j'étais tellement content de faire 170 x 3 en pause et à RPE 7,5. C'est-à-dire que j'aurais pu faire 5 reps, peut-être même 6, tu vois. Je suis hyper contente genre de l'exécution, mon bas du dos est nickel. C'est vraiment le fait, si tu veux, j'ai changé un petit peu ma stance
soulevé de terre, en gros, j'avais tendance à avoir les pieds un peu plus pointés vers l'extérieur et je squattais un peu plus la barre que ce que je ne fais maintenant là. Le problème, c'est que ça me faisait mal à l'adducteur, aux adducteurs, beaucoup moins que quand je me suis blessé il y a 4 mois, mais je sentais un petit... il faudrait pas trop que je force dessus, tu vois. Et je regardais des vidéos sur Instagram et de ça, parce que j'aime bien me renseigner toujours sur comment je peux améliorer mes lifts. Et en gros, il y avait un mec qui conseillait, que ce soit au squat ou au sumo, de pointer les pointes de pied, de diriger les pointes de pied un peu plus vers l'avant. Et donc en gros, c'est ce que j'ai fait. Et en gros, la cue qu'il donnait, c'était de mettre le gros orteil vraiment enfoncé dans le sol, tu vois. Alors que des fois, j'avais tendance à faire ça, tu vois, avec mes pieds. Donc en gros, ben, le gros orteil se levait du sol. Et là, il donnait comme cue de justement enfoncer le gros orteil dans le sol. Et mais c'était vraiment exceptionnel parce que zéro douleur au niveau des adducteurs, pas de problème au niveau de la hanche ni rien. Le mouvement est un peu différent, donc forcément c'est quelque chose auquel il faut que je m'adapte encore, parce que la première fois que je l'ai fait c'était la semaine dernière. Donc il faut que je m'adapte encore à ça, mais le mouvement il est tellement propre et mon bas du dos est nickel. Le pose ça m'a vachement aidé pour ça. Le grip, j'arrive à grip facilement avec le haut grip et je me flambe pas les doigts parce que j'ai aussi regardé une vidéo sur le haut grip sur comment le faire correctement. Donc en gros au niveau du deadlift je suis tellement content, il y a tout qui se passe nickel. Le squat il est mieux que la semaine dernière, je sais pas si je t'en avais parlé la semaine dernière, je crois que oui, je te disais que la barre elle était un peu comme ça et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis massé, pour pas dire matraqué, le dos. Donc en gros je le sais, je le sens que par exemple quand je fais ça ou ça, j'ai tout mon côté droit si tu veux, il est très tendu quoi. Donc ça démarre des cervicales, ça descend dans le trapèze, ça va à l'arrière de l'épaule jusqu'au coude et je le sens même dans mes 2 derniers doigts, tu vois. Je le sens un peu tout le temps ça, de toute façon dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'en massant cette zone là, en rentrant bien dedans, tu vois, si je le fais régulièrement, ça m'aidera à maintenir une meilleure position. Donc là sur la vidéo, tu vois que le squat il est un petit peu mieux, genre la barre est un peu plus droite, mais j'ai quand même une gêne sur la droite, tu vois. Genre ça se voit peut-être pas, mais ça me fait mal en fait sur la droite de me mettre dans une position parfaite parce que ben, j'ai pas la mobilité nécessaire encore, mais c'est quelque chose que je vais continuer de travailler et pour le moment c'est sur la bonne voie, donc c'est très très bien. Donc du coup c'était la 4e semaine du premier bloc, donc la fin du premier bloc. Là il y a une semaine de deload que je vais pas pouvoir faire avec mes horaires habituels parce que je vais partir en déplacement la semaine prochaine, donc en gros je vais pas pouvoir m'entraîner lundi, mardi, mercredi. Et du coup ce que je vais faire c'est que l'entraînement du lundi je vais le faire aujourd'hui qui est dimanche. L'entraînement du mardi, je le ferai le jeudi. Et après, je ferai sûrement vendredi, samedi et peut-être dimanche. Donc ça décale un peu tous les entraînements. Mais étant donné que c'est une semaine de deload, elle sera un peu moins intense que les semaines précédentes, du coup, parce que c'est fait pour récupérer. Donc ça devrait bien se passer et je devrais pouvoir me remettre suffisamment bien pour la semaine d'après, qui sera la première semaine du bloc 2. Et en plus, je serai en vacances, donc j'aurai tout le temps de me reposer. Donc ce sera parfait. Voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. So can we just slow